partage sur ma page. Et on continue de partager sur les groupes. Allez, hop. Je n'ai qui chatouille, je vais avoir des bonnes nouvelles. Je sais que déjà qu'il y a une personne qui va m'appeler tout à l'heure parce qu'elle m'a mis un message, je peux vous appeler dimanche, je veux commander un robot et un grill. Donc oui, c'est déjà une super bonne nouvelle, quelqu'un qui va être équipé et qui va pouvoir s'amuser comme nous. Hop, 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 je confine. J'ai fait les photos d'hier. J'ai vraiment avoir des bonnes nouvelles. J'ai fait les photos d'hier, j'ai rédigé et donc dans début d'après-midi, vous aurez les recettes. Alors par contre, il faut que je vous dise que le miel de châtaignier, c'est vraiment très très fort. Je ne sais pas ce que je vais faire du reste du pot parce que franchement, c'est fort et c'est même amer. Vous voyez, c'est comme si il avait brûlé quoi. Donc la tarte, le gâteau, il est derrière moi. On l'a goûté avec mon mari, mais il est hard à manger. Je pense que bon, il va falloir le tremper ou faire quelque chose avec parce que mettez plutôt du miel plus doux, acacia ou autre, ou du miel de fleurs, parce que franchement c'est coton hein. Bon, allez, ça suffit pour aujourd'hui. Je vous laisse partager le reste, vous. Hop, voilà. On retourne dans ce sens-là. Et c'est comme ça que, voilà, je vous vois. Donc, bonjour Michel, apparemment tu es la première. Marie-Annick, Nathalie, Florence, Estelle, Catherine, Nathalie, une autre, Bernadette, Sylvie. Oui, un miel de fleurs, ce sera beaucoup mieux, je pense. Parce que celui-là, il était effectivement très sombre. Alors, je vais vous montrer le résultat final du gâteau. Voilà. Donc, ils disent qu'effectivement, il faut bien le saupoudrer de sucre glace. Donc, voilà. Mais vous aurez la photo avec le petit drapeau et tout dessus. J'ai fait une jolie photo. Voilà. Donc, si vous faites cette recette, j'ai marqué d'ailleurs dans la recette miel de châtaignier, entre parenthèses, ou miel plus léger. Alors, nous sommes toujours en pays catalan, donc j'ai cherché une robe rouge. En plus, c'est une robe que j'avais jamais mise. Et puis après, je voulais un petit foulard. Et j'ai rien de jaune, moi. Je suis pas tellement dans les jaunes. Donc, j'ai pris 2 serviettes de table que j'ai bidouillées ensemble pour faire un petit nœud. Et finalement, en descendant dans la cuisine, j'ai trouvé un tablier où il y a écrit quelque chose d'un côté, mais je l'ai mis de l'autre. Mais j'avais aussi tout à fait un autre tablier où il y a marqué Amélie les Bains. Donc, c'est vraiment là en bas. Parce que c'est Jackie qui m'a envoyé ce joli tablier bien pratique pour pouvoir s'essuyer les mains, pour avoir une poche pour le téléphone. Mais pour le coup, ça faisait rouge sur rouge. Donc c'est pour ça que j'ai mis le tablier jaune pour être dans les couleurs catalanes. Voilà. Alors, ça c'est dit. Bonjour Isabelle. Qui c'est qui est encore? Colette qui est arrivée. Christine, t'as vu ce beau ciel bleu qu'on a, Christine? C'est génial. Sophie, Claudie, oui, Claudie aussi en Bretagne, dans le Finistère. Voilà. Donc, bonjour à vous toutes, bonjour à toutes celles qui vont encore, et tous ceux qui vont arriver, parce qu'il y en a qui regardent en douce les messieurs, ils regardent, mais ils disent rien. Ou alors ils ont faim, mais ceux-là, on les vire. Hein. Vous voyez de qui je veux parler. Je vous ai rencontré, vous trouvez ici, et puis vous le mettez à toutes. Hein. Donc, en général, je les signale pour qu'ils voilà, soient éjectés de nos relations. Enfin bon, si vous ne voulez pas que je les éjecte, si vous avez besoin si vous recherchez, je peux laisser, hein, mais vous me prévenez, comme ça je vous le laisse celui-là. Donc voilà, ça c'est des mecs qui ont faim, comme on dit ça. Voilà. Alors ensuite, je voulais féliciter Estelle, Jackie et Patricia Dubois qui ont trouvé ce que ça voulait dire coca. Donc ça veut dire pâtisserie, gâteau, en espagnol apparemment. Donc je vais vous envoyer un petit quelque chose à vous aussi. Parce que j'ai pas dit que je faisais un concours, mais vous étiez les 3 premières à chercher, parce que moi, je n'avais pas cherché. C'est
pas bien, hein. Je n'avais pas cherché, vous avez cherché pour moi. Donc, vous me mettez Estelle, Jackie et Patricia, vos coordonnées. Alors, Jackie, il y a déjà un petit quelque chose qui t'attend, donc je ne l'ai pas posté. Résultat, j'ai pas besoin de ton adresse. Mais les deux autres, Estelle, tu sais que je t'ai déjà envoyé les choses, mais c'est plus facile pour moi. En MP, vous mettez vos adresses. D'ailleurs, je crois que, Estelle, j'ai un autre truc à t'envoyer. À moins que ce soit déjà parti, je ne sais plus. Et Patricia Dubois. Voilà, donc ça, c'est dit. Ensuite, j'ai commandé quelque chose parce que j'ai une amie qui s'appelle Caroline qui a mis sur son mur des jolis petits gâteaux pour la rentrée. Je vous ai dit la semaine prochaine, on va faire la semaine de la rentrée. Donc, on va essayer de travailler des petites choses sympas pour les enfants. Et j'ai commandé un kit. Alors, on peut commander à l'unité. Moi, j'ai préféré prendre le tout. Ça s'appelle Biquit. C'est une entreprise française qui fabrique des moules pour gâteaux. Et des moules un petit peu différents, pas des moules en silicone, mais ça arrive dans une jolie petite boîte comme ça. Alors vous qui êtes maman, mamie, je trouve que c'est génial et on peut faire d'adorables petits gâteaux. Donc c'est les petits gâteaux, alors je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Voilà, il y a 4 moules. Ça c'est le BN, vous savez, qui rigole. Hein. Et puis... hop, il y a celui-là qui fait les jolies petites tartelettes avec le creux. Et j'ai trouvé que c'était sympa. Il fallait encourager une entreprise, une jeune entreprise française. Avec, j'ai là-dedans des réglettes pour pouvoir bien mettre la pâte à la bonne hauteur. Et un joli petit classeur de recettes. Donc vous allez voir, vous voyez, ça c'est le petit BN. Ça c'est, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, mais je l'utilise pour faire la terre quand je fais les petits lapins. Vous allez me dire le nom. Hop, 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 recette à l'américaine. Il y a chaque fois la recette. Et le dernier, j'y arrive pas. Donc, c'est un joli petit classeur. C'est français. C'est eux qui font tout. Vous voyez, les petites tartelettes à la confiture. Donc, voilà. Je trouve que c'est sympa. Alors, autant faire de la pub pour des entreprises françaises comme l'entreprise Silpat ou celle-là qui, effectivement, fabriquent et font des choses en France. À mon avis... Ça, c'est fait, vous savez, avec les machines, je ne sais plus comment ça s'appelle, les imprimantes 3D. À mon avis, ça, c'est des imprimantes 3D. Donc, voilà. Si vous voulez en savoir plus sur cette entreprise et commander aussi, j'en ai aucun avantage. Hein. Je ne gagne rien. Simplement, j'aime bien encourager les gens. Et ça, vous le savez. Donc, vous me demandez en privé, je vous mettrai les coordonnées. Et on fera des choses ensemble avec ce petit kit. Donc voilà, il faut toujours encourager les gens qui démarrent. Oreo, voilà. Merci pour celles qui ont marqué Oreo. Je ne trouvais plus le nom. Donc voilà, et nous on va continuer nos recettes. Vous avez vu qu'aujourd'hui, ils sont là les deux. Donc les recettes qu'on fait aujourd'hui, eh bien elles sont notées ici. On va faire des feuilletés de collioure. Donc ça va être avec des anchois. Hein, parce que là en bas, c'est le pays des anchois. Et puis, on va faire évidemment la crème catalane. Crème catalane qui est sur le robot. Donc, celles qui ont le robot, vous pouvez y aller, vous pouvez faire en même temps. Parce que c'est une crème qu'on fait, qu'on va laisser refroidir. Et après, on va les mettre au chalumeau. Alors, pas sûr que c'est le temps de refroidir, évidemment, et que je fasse le chalumeau avec vous. Je l'ai sorti au cas où on fera, mais c'est pas certain. Donc, voilà, toujours le petit drapeau catalan qui est avec nous. Celle-là, je la mets derrière. Parce que je n'ai pas trouvé encore de trucs pour pouvoir la faire tenir. Et on va attaquer tout de suite. Alors, on va commencer par faire tout de suite la crème catalane pour qu'elle ait le temps d'avancer. J'ai mis ce robot vers vous parce que certaines ont demandé de voir le robot. Donc, je vais aller de l'autre côté. Vous verrez pas ma trogne, hein, mais c'est pas grave. Hop, vous la connaissez par cœur. Hop, le lait, le sucre, les zestes de citron et tout, et je vais essayer de faire le live de votre côté, d'accord? Voilà, donc j'emporte quand même mon bouquin, je vais pas emporter tout ça. Alors bonjour Dominique, Sandrine, Manou, bon anniversaire, c'est son anniversaire, ah non, c'est celui-là qui s'est éteint, c'est son anniversaire aujourd'hui, alors bon anniversaire. Qui c'est qui est arrivé encore? Nicole, Jackie, Isabelle, Eric qui est Hugues, Laura, Marie-Françoise, je te souhaite un bon rétablissement, j'espère que tu vas vite récupérer quand même Marie-Françoise, Yolande, Lozac aussi, Sophie,
Sandrine, Martine, Jacqueline. Jacqueline, j'espère que ça va s'arranger aussi. Sabine du Sud. Et Sabine du Nord, on l'a pas vue hier. Hein. C'est bizarre ça. Cathy Cuvelier, elle est allée promener ses chiens peut-être. Isabelle, voilà. Après, je pense que c'est tout bon. On a vu tout le monde. Vous êtes 34 là. Allez, on y va. Alors, comme certaines voulaient voir de plus près comment fonctionne le robot, on va se mettre comme ça. Donc ici, je vais taper, c'est pas facile parce que c'est loin aussi. Je vais taper, alors j'utilise un petit stylo avec l'embout, c'est plus facile. Et je vais taper crème. Hop, voilà, ok. Et rechercher. Parce que certaines se demandent s'il est compliqué. Franchement, à mon avis, il est simple. Bon alors, comme j'ai mis crème, évidemment, des crèmes, il y en a beaucoup. J'en ai 145. Mais j'ai de la chance parce qu'elle est juste là, la crème catalane. Donc, vous voyez, une fois que vous avez tapé un mot, il vous propose tout ce qui concerne. Donc, 145 recettes qui contiennent le mot crème. Donc, nous, c'est la crème catalane, mais vous avez aussi bien une crème de courgettes, des épinards à la crème, qu'une crème anglaise, la crème au chocolat. Ah ben, la crème au chocolat, c'est justement de Valérie du Nord. La crème brûlée au chorizo, donc du salé, du sucré. Vous voyez, il y a vraiment plein de recettes possibles. Hop, voilà. Donc, une fois qu'on a cliqué dessus, il mouline, il va aller chercher la recette. Ici, on a la chance de voir pour combien de personnes c'est. Mais vous savez qu'on peut changer, on peut progresser. Donc, si on veut faire pour plus de personnes, hop, il suffit d'appuyer ici. Et on peut choisir pour combien de personnes on veut. Cela s'adapte. Si on veut pour 6, eh bien, c'est ce qu'on va faire. Hein, voilà. Il nous faut ensuite, là vous avez la synthèse. Après, vous appuyez sur ingrédients. Il faut une orange non traitée, un citron non traité, 70 centilitres de lait, 60 g de sucre, un bâton de cannelle et 2 coquelins, 2 œufs. Ensuite, on peut regarder les accessoires. Il va nous falloir au début le mélangeur, puis le batteur. Et ensuite, on a un aperçu complet de la recette. Donc, vous voyez que ça permet, avant de démarrer une recette, d'avoir l'aperçu. Quand on est décidé, eh ben, on appuie sur réaliser et il va démarrer au départ. Donc, je vous fais la lecture parce que c'est un petit peu loin. Dans le bol muni du mélangeur, mettez le lait. Donc, on va lui enlever son couvercle. Hop. Vous vous souvenez que le couvercle, le bouchon, on le pose et on le tourne d'un côté ou de l'autre. Comme ça, quand on retourne le couvercle, il ne tombe pas. Alors, on va mettre la balance en route. La petite balance, elle est ici. Hein. Voilà. Alors, on va commencer par celui-là. Et ils ont dit, si mes souvenirs sont bons, qu'il faut mettre le mélangeur. Hop. Autant emmener tout de suite le batteur. Le mélangeur, c'est celui-là. C'est celui qui va vous servir aussi pour faire tout ce qui est viande. Tout ce qui est une ratatouille aussi. Quand vous voulez faire une viande, un bourguignon ou autre, vous n'avez pas envie d'avoir du hachis de viande, eh bien celui-là, il mélange tout simplement doucement, sans couper. Vous voyez, ça coupe pas. Ça. Je suis pas folle. Je me coupe beaucoup, mais pas avec ça. Donc pour le coup, j'appuie sur tard pour avoir effectivement la bonne quantité. Alors, il me demande, hop, attendez, j'ai peut-être été, voilà. J'ai été trop vite. Le lait, 70 centilitres. Je vous rappelle que lui, il fait les grammes, les litres, les centilitres, les millilitres. Il fait tout séparément. Allez, 70. Donc, on peut vider toute la brique qui est là. Et allez chercher la deuxième brique. Ça doit vous faire drôle de ne pas me voir, hein. Mais vous m'entendez, ça suffit. Hop. Voilà. Allez, 70. Hop. Il est précis au gramme près, hein, et moi pas du tout, puisque j'ai mis 71,19. C'est pas grave. Ensuite, on appuie sur OK, et il va me donner en grammes, cette fois-ci, le sucre. Le sucre, je pense que c'est celui-là. Hop. Ouais, c'était bon. Ensuite, OK. Ensuite, le zeste et le jus d'une orange. Donc, hop. C'est nouveau loin, mais de l'autre côté. Donc, vous tournez l'orange au fur et à mesure quand vous zestez. Vous appuyez pas trop fort parce que quand même, vous êtes effectivement sur la balance. Il est pas, on ne veut pas détraquer la balance, mais vous savez que je fais comme ça depuis 9 mois bientôt que j'ai ce robot. Ouais, c'est presque une grossesse, hein, finalement.
Oui, parce que j'ai dû l'avoir vers le 15-20 décembre, donc voilà. C'est une grossesse. Hop. On fait la même chose avec un citron, toujours du non traité. Hein. Hop. Donc vous tournez au fur et à mesure le citron, au fur et à mesure que vous râpez. Hop. Voilà. Alors, il y en a qui m'ont dit, mais tu n'as plus tes Pandora. Alors, pourquoi j'ai pas ça? Hop, j'ai pas de spatule de ce côté-là. Hop, voilà. Hop, on fait avec les moyens du bord. Hein. Donc, hop, et le bâton de cannelle. T'es où le bâton de cannelle? Où est-ce que je l'ai flanqué? Ah, bah je vais devoir faire le tour, parce que je sais pas où il est passé, lui. Disparu, il a disparu. Non, ça c'est de l'oignon. C'est pas. L'oignon là-dedans, ça va pas être top. Hein. Allez, hop. Où est-ce qu'il est passé? Ah, il veut pas. Hein. Hop, un petit bâton de cannelle. Alors, pour les épices que j'utilise, moi, j'ai déjà des épices. Mais si vous avez des envies d'épices, vous vous adressez à Magali parce qu'elle a un catalogue d'épices impressionnant. Allez, je reviens vers vous ici. Hop, bâton de cannelle, ok. Voilà. Donc, c'était marqué dans le bol du robot mélangeur. Mettez le lait, le sucre, la cannelle, les zestes d'orange, de citron. Verrouillez le couvercle. Donc, hop. Pour verrouiller, vous savez qu'à l'arrière, il y a ce petit dessin-là. Donc, vous posez ça derrière. Vous avez ici la petite flèche, la petite flèche. On se met petite flèche sur petite flèche. Et il suffit de pousser tout simplement. Hop, voilà. Et ici, le programme est déjà fait. Vous n'avez rien à réfléchir. Donc, il va se mettre en mode dessert, 90 degrés pendant 15 minutes. Et c'est parti, mon kiki. Ah, mais la cannelle, c'est pour ça. J'avais sorti la cannelle en poudre. J'avais bien sorti de la cannelle. Hop. Voilà. Alors, pendant que ça se fait, donc, moi, j'ai sorti une partie des recettes de ce livre-là. Je vous ai dit... Oh, il y a du collant là-dessus. Je vous ai dit que... Je ne sais pas si je vous ai dit. Avec un petit groupe d'amis, on s'est connus il y a... en 2007 ou 2008 sur Weight Watchers. Parce que, de toute façon, moi, je passais ma vie à apprendre, à perdre des kilos. Je pense que j'ai dû perdre au moins 100 kilos en tout. Voilà. J'ai rempli le porte-monnaie de certaines personnes, sauf que la dernière fois, l'année dernière, j'ai réussi à perdre 12, 13, 14 kilos sans remplir le porte-monnaie, c'était simplement là-haut que ça n'allait pas. Maintenant, voilà. Et avec ses amis, j'avais organisé tous les ans un échange de cadeaux de Noël. Donc, on faisait la liste, et puis c'était la fille d'une de ses amies qui disait, toi tu envoies, nous on ne savait pas à qui on allait envoyer, ni de qui on allait recevoir. Et je vous propose, si ça vous tente, vous êtes nombreux à suivre et vous habitez dans des régions chacune différentes. On pourra faire ça si vous voulez. Donc on ne va pas faire ça au mois de décembre, hein, mais on fera ça peut-être au mois de novembre avec l'ouverture des paquets au mois de décembre. Donc s'il y en a qui ont envie, alors ne me répondez pas ou vous me le mettez en privé, mais on verra ça, je vous en reparlerai au mois de décembre. Mais ça pourrait être sympa de faire un petit colis en échange en fonction des régions d'où on est. On met un montant maximum pour pas que ce soit des trucs exorbitants, mais je pense que, je sais pas, on peut mettre 5 ou 10 euros maximum et de se faire entre nous, dans nos régions, un petit colis chacune et comme ça, tout le monde aura, enfin, toutes celles qui veulent participer auront un petit colis de Noël. C'est moi qui gère ça, donc je dirais, toi tu envoies un tel, toi tu envoies un tel, toi tu... Alors après, il faut respecter les choses parce que si vous mettez une petite merde que vous avez trouvée au fond du grenier, c'est pas très sympa, quoi. Hein. Donc le but c'est d'avoir peut-être un petit quelque chose d'alimentaire quand même, parce qu'on est dans le domaine de la cuisine. Voilà. Allez, donc ça c'est ma petite suggestion, vous y réfléchissez, et puis vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous tente ou pas. Ou même s'il n'y a que 10 personnes, hein, on peut faire l'échange avec celles qui en auront envie. Donc ce livre-là, je remercie Nico qui me l'avait envoyé à Noël. Donc elle n'a pas le temps de regarder en ce moment, elle est très occupée, elle m'a dit. Mais voilà, et notre petit groupe, on l'avait appelé la tirelire au kilo. Vous savez pourquoi? Parce que chaque fois qu'on perdait 1 kilo, on mettait 1 euro dans la tirelire. On n'est pas devenu riche. Hein. On n'a pas fait un gueuleton au resto, je peux vous dire.
Parce que bon, on n'a pas fait dans l'autre sens, on n'a pas retiré les sous dans la boîte, mais on aurait pu, parce que on aurait pu mettre, retirer, mettre, retirer, mettre, retirer. Voilà, donc la recette suivante vient de ce livre-là, et c'est feuilleté de Collioure. Il nous faut une pâte feuilletée, il nous faut des anchois, si possible dessalés, donc moi ils ne sont pas encore dessalés, je vais les faire tremper, hein, voilà. 1 décilitre d'huile d'olive, alors normalement c'est 22 anchois, donc là on a la petite boîte qui est là, je ne sais pas du tout combien il y en a dedans. Et un filet de très bon vinaigre de vin, je vais prendre, comme je suis en Bretagne, du vinaigre de cidre. Voilà, et puis du beurre, du bon beurre. Oui, il est là mon beurre. J'avais peur que j'ai pas sorti le beurre. Si. Mais le beurre, ici en Bretagne, il est pratiquement toujours sorti. Le beurre salé, vous n'avez pas besoin de le mettre au réfrigérateur parce que c'est du beurre salé, entre autres pour les marins qui partent loin et qui puissent se conserver. Hein. Donc le beurre salé ou demi-sel, évidemment. On dit beurre salé parce que dans le temps, c'était comme ça. Maintenant, c'est que du demi-sel. Sinon, c'est trop mauvais pour nos artères. Donc, vous pouvez tout à fait mettre ça, le laisser dehors. Voilà. Allez, on attaque. On prend une pâte feuilletée, j'espère qu'elle est décongelée, parce que vous voyez, une fois de plus, c'est une pâte fin de série, hein, voilà, 30% de moins. Quand il y a des fins de série en grande surface, prenez-les, vous congelez, et quand vous en avez besoin, et bien c'est pratique. Alors, on va mettre un tout petit peu quand même de farine sur la toile Silpat graduée. Vous voyez que je vous en ai parlé hier, je ne vous avais pas montré parce que je n'avais pas dessus, mais vous avez vraiment les ronds dessus. Et la marque des centimètres tout autour. Donc, on va prendre un petit coup de... J'ai même pas besoin de le dire, vous savez ce que c'est. Je mets un peu de farine. Normalement, s'il ne fait pas chaud, vous n'avez vraiment pas besoin de fariner. Cette toile, elle vous sert à travailler les pâtes, à faire des ronds réguliers, à faire des brioches régulières, mais aussi à refroidir la crème pâtissière. Hein, je vous l'ai déjà expliqué. Et je vous rappelle que le jour où on est 80, eh bien, je vous ai promis que quand on sera 80... Oh, il y a un schmilblick. Hop, il y a un schmilblick. On va les passer sur celle-là. Voilà, on va changer de box parce qu'elle rame celle-là. Voilà. Alors, vous savez que lui, il fonctionne. Hein, il est près de vous et vous ne l'entendez pas fonctionner. Pourtant, il tourne. Hein. D'ailleurs, vous devez voir la minuterie qui décompte. Hop, voilà. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Et on va faire des ronds. Alors, eux, ils me disaient des grands ronds. Moi, je vais faire des ronds de cette taille-là. Je vais faire 3 ronds dedans. Parce que je ne vais pas faire une grande. Mais vous pouvez le faire en petit pour l'apéritif. C'est ça qui va être très sympa. Donc, moi, je vais partir sur 3 ronds comme ça. Hein. Donc, le découpoir que j'ai pris là, c'est un 12 cm. Et le reste de pâte, eh bien évidemment, on ne va pas le gaspiller. On va faire des petits palmiers ou des petites choses avec. Hein. On ne gaspille jamais rien. On ne gaspille rien. Il faut que je garde hein, le rythme. Parce que, hop. Alors, quand vous découpez une pâte, vous avez vu ce que j'ai fait. J'ai appuyé et j'ai tourné un petit peu comme ça. D'accord ? Une pâte feuilletée. Ne jamais faire une boule d'une pâte feuilletée. Donc, sinon, vous perdez votre feuilletage. Donc pour celle-là, ce que je fais, c'est que j'empile les morceaux les uns sur les autres, comme ceci. Alors, je ne perds pas le feuilletage. Je vais remettre dans le petit papier et elle va retourner au réfrigérateur. Si on a le temps, on fera quelque chose. Sinon, je ferai quelque chose après. Mais jamais de boule avec une pâte feuilletée, parce que sinon, vous perdez le feuilletage. Et par contre aussi, si vous avez la possibilité, avant de retravailler la pâte, de la mettre au frigo, c'est mieux. Parce que souvent, quand je faisais des démos, eh ben, avec le reste, on faisait quelque chose. Et ça a tendance à se rétracter. Alors que si vous la passez, mais c'est quelque chose cette histoire. Si vous la passez dans le... Je vais enlever mon clavier quand même. Dans le réfrigérateur, elle va baisser en température. Ben, c'est pas mieux. C'est pas mieux. Ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Bonjour Christine. Ghislaine qui est là, Sylvie, qui encore, Marilyn qui est arrivée aussi, bonjour. Hop. Allez, on va mettre nos pâtes dans le plat de cuisson du grill. Alors, le plat de cuisson du grill, vous savez qu'on ne beurre pas, on ne farine pas, on peut faire un gâteau directement dedans. Suivant le cas, vous mettez un petit peu de gras. Surtout pour un gâteau au chocolat, vous pouvez mettre un petit peu de gras dedans. Hein, mais logiquement, c'est l'avantage du grill all clad, c'est que vous pouvez cuisiner sans rien mettre dedans.
Moi, mes petites pâtes, vous n'allez plus rien voir parce que j'ai mis ça devant. Ah, ça vous n'allez pas être contente. Je vais les piquer. Alors, soit vous avez un peigne comme ça, soit vous avez un peigne comme ça. Hein, mais vous le gardez que pour la cuisine, hein, pas pour faire la mise en pli, c'est mieux. Et vous allez piquer la pâte. Quand on dit piquer la pâte, c'est vraiment bien piquer la pâte. Si vous ne la piquez pas assez, surtout là, on va faire une pâte qui va cuire à blanc. Et bien, on ne va pas le faire du tout. Hop, voilà. Alors, vous pouvez tout à fait, si vous avez une vieille scie de pâte, mettre la vieille scie de pâte au fond du plat. Donc, pour le coup, bah, vous ne voyez pas, mais je la mets au fond du plat. Et vous déposez votre pâte dessus. Hop, voilà. On pique l'autre pâte aussi. Donc, vous tenez en piquant la pâte. Hein, vous la tenez parce que sinon, elle se carapate. Hop, voilà. Hop, on dépose la deuxième. Je vous montrerai hein, après. Et pareil avec la troisième. On tient la pâte sur le côté et on pique bien partout. Si vous ne piquez pas assez, elle va trop lever. Voilà. Comme ça. Voilà. Voilà, vous voyez, j'ai mis une toile cile-pâte un peu usagée, on va dire, au fond. Et par-dessus, j'ai mis mes pâtes. Là-dessus, je vais mettre rien au début. Et après, je vais mettre une cile-pâte. Comme ceci. Voire le petit grillage que vous avez pour avoir un petit peu plus de place. Alors, l'idéal, ce serait de mettre deux cile-pâtes. Une... vous savez quoi? On va faire dans l'autre sens. Je vais mettre la grande cile-pâte dessus, ce sera mieux. Hop. Ah, quelle horreur. On va mettre directement là. Voilà. Comme ça. Hop. Voilà. Et on va commencer à la faire cuire comme ça. Et au bout de quelques minutes, on mettra la cile-pâte pour empêcher que ça lève trop. C'est bon? Voilà. Comme ça, vous voyez. Vous voyez les trois. 12 cm, parfait. On met dedans, on pose le plat de cuisson, on ferme, on met en route. On va y aller sur 270 tout de suite et OK. Voilà. Et après, il ne faut pas que j'oublie d'aller mettre ça au bout d'un petit moment. Donc le peigne, c'est le peigne qui sert que pour la cuisine. Hein. Il est dans le tiroir ici. Voilà. Hop. Le découpoir, je vous ai dit, pour dans le XL, c'est le 12 cm pour en faire 3. Et celui-là, on mettra par-dessus, ça fera un peu plus de poids. Bon, alors ici, il n'y a rien à faire, j'arrive pas à vous voir. Hein. Sur mon ordi, il ne veut rien savoir, celui-là. Je ne sais pas pourquoi. Il ne sait pas pourquoi. Pelqué. Hop, il y a un peu de farine là-dessus. On va balancer la farine. J'aime bien travailler, vous voyez, c'est vrai que j'ai un beau plan de travail, hein, mais j'aime bien travailler sur ma plaque toujours. Je trouve que... Et si vous avez une planche à découper, quand vous la posez là-dessus, elle adhère, contrairement à là où elle se carapate. Alors, si par hasard vous avez une planche à découper et que vous n'avez pas ça, vous mettez un petit morceau de sopalin, ou de salopin, ou de solapin, mouillé, et vous posez la planche dessus. Et ça va coller la planche. Ça, c'est le petit truc, alors je l'ai déjà dit moult fois, mais... Hop. Ici, ça chauffe. Vous voyez que ça chauffe tranquillement. Je ne sais pas où on en est. Je vais quand même tourner pour voir. Hop. Il reste 3 minutes. Donc, ça a chauffé, au cas où vous le fassiez avec, dans une casserole, ça a chauffé à 90 degrés pendant 15 minutes. Donc, vous pouvez le faire avec une casserole et mesurer la température, hein, tout simplement. Et nous, on va s'occuper aussi de la suite. Pour la suite, il va nous falloir des anchois qu'il va falloir que je dessale, je pense. Parce que filet d'anchois connétable, donc pêche responsable, c'est des petites boîtes. Hein, parce que dans les bocaux, j'en ai acheté dans des bocaux, mais souvent, ils sont hyper salés, donc il faut beaucoup dessaler. Filet d'anchois salé à l'huile d'olive vierge, ingrédients anchois salés, huile d'olive vierge extra, sel, zone de pêche Atlantique Sud-Ouest. Et alors, ce qui est très amusant, c'est marqué que préparé en Espagne pour Chancerelle et en dessous l'adresse, juste en dessous, hein, 3 rue de la Conserverie Douarnenez. Douarnenez, c'est à côté d'ici. Hein, donc, fabriqué en Espagne, mais l'adresse, c'est Douarnenez. Allez tout comprendre. Allez, on va prendre... ils sont tous occupés, mes petits saladiers transparents.
savez que j'aime bien. Hop. Alors, l'huile, quand vous récupérez de l'huile comme ça, si c'est de la bonne huile, si c'est une bonne qualité, ça va être de la bonne huile. Si c'est des premiers prix, vous évitez parce qu'on ne sait pas du tout ce que c'est comme huile. Vous voyez là, c'est une belle huile bien jaune, c'est pas de l'huile de moteur. Il faut se méfier de ça. Voilà. Alors, je vais quand même peser un petit peu mes anchois parce que eux, ils disent 22 anchois. Ouais, bon. Allez, on va les mettre là-dedans et on va aller les rincer parce que j'ai peur qu'il y ait trop. Hop. Pas se blesser et surtout, il ne faut pas que ça pète parce que si par hasard, vous n'arrivez pas à l'ouvrir, on est mal. On est mal, on est mal. Hop. Qui c'est qui parle de savon, là? Hop, voilà. Allez, les petits anchois. Vous savez que quand vous faites une pizza, je vous l'ai déjà dit, ne mettez pas les anchois en début de cuisson, mais juste à la fin. Parce que, pour le coup, si vous les mettez au début dans la pizza, ils vont sécher et ils vont perdre tout leur sel et ça va vous donner une pizza très très salée. C'est beaucoup mieux de mettre les anchois à la dernière minute. Hop. Voilà. Allez, les 3 petites boîtes, on les met directos dans le sac jaune. Ah, vous voyez mes torchons? Ça, c'est un torchon H2O qui a 25 ans. Ouais, je pense. 25 ans. Ça va, hein? Non, 23 ans. Allez, 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 allez. 23 ans. Vous voyez qu'ils n'ont pas bougé. C'est vrai que c'est pratique. Moi, je les aime beaucoup, tous les torchons H2O, parce que ben, vous les lavez, ils sèchent très très vite, ils sèchent très bien la vaisselle, suivant le torchon que vous avez, et ils tiennent dans le temps. Hein. Parce que des torchons, alors, si les fils de lin, le coton, ça va tenir longtemps, mais autrement, quand vous achetez des trucs en grande surface, c'est très vite pour vous. Allez, on va rincer nos petits anchois. On va les laisser trempouiller un peu. Et pendant que ça trempouille, lui, il a sonné. Donc, vous avez entendu qu'il a sonné, je suppose. Et ce qu'il fait, c'est que, comme c'était une cuisson chaude, eh bien, si vous regardez bien, il y a un décompte qui se fait. Il se met en maintien chaud. Quand il a fini de cuire quelque chose de chaud, il se met en maintien chaud pendant 45 minutes. Donc, vous n'êtes pas là, c'est pas grave, ça continue à tourner pour pas que ça fiche. Si par hasard, c'est une béchamel ou une béchamel ou une sauce X quelconque, et il continue à tourner comme ça. Donc nous, on va quand même aller taper ici sur étape suivante. Passer le mélange au chinois en conservant le lait infusé dans un verre doseur. Hop, voilà. Donc, oh, ça sent bon. Au chinois, le verre doseur, ça va être mon pichet. Hein, voilà, c'est tout simple. Hop, et on enlève le mélangeur, parce que sinon il va tomber. Vous savez que les couteaux sont amovibles, donc, vous voyez, ça vous fait une grande cuve. Hop, on filtre tout ça dans le pichet. Voilà. Nous voilà avec du lait. Qui c'est qui a dit? Ah, lui, il a bipé, tiens. Alors, lui, il a bipé, j'ai entendu. On va aller lui mettre ça dessus. Hop, pour voir, pour la cuisson. Hop, vite, 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 parce que sinon, ça va beaucoup trop lever. Hop. Voilà. Donc, là, on va lui mettre... on va baisser peut-être un peu la température pour être sûr que ça... On va se mettre sur 240. Et avec un minuteur, s'il vous plaît. 240, on va mettre, voir ce que ça donne au bout de 5 minutes. 240, 5 minutes. Donc ici, hop, on va remettre notre bol dessus. Avec des conservez là, rincer le bol. Bon, voilà. Parce qu'il y a des petits trucs d'orange qui restent dedans, mais bon, c'est pas bien grave. Je vais vous dire, s'il y a de l'orange dans ma crème, c'est pas grave. C'est bon. Donc ensuite, on va de nouveau sur étape suivante. Remplacer le mélangeur par le batteur. Voilà, ça c'est le batteur. Vous voyez que c'est un grand fouet. Mettez les œufs, le jaune, la farine, la maïzena et le sucre. Vous voyez, tout ça, c'est écrit directement dessus. C'est comme le port salut. Donc,
Alors, hop, hop, le sucre. Alors, je n'ai pas mis la balance en route. J'aurais dû vous mettre... Je devrais retourner de l'autre côté, ce sera plus facile. Hop, comme ça, vous pourrez mieux voir. Hop. Voilà. Donc, le sucre, je viens de le mettre. J'appuie sur OK. Il nous faut 3 jaunes. Donc, je les avais mis sous vide parce que vous savez que les jaunes, c'est vraiment quelque chose qui peut attraper très vite des germes. Donc, sous vide, c'est quand même beaucoup mieux. Ah, alors, elle arrive ma spatule. Voilà, les 3 jaunes. Vous voyez que cette spatule, si vous ne l'avez pas, eh ben, il n'y a vraiment rien qui reste. Hein. Elle est top de chez top. Comme je dis, il y a toujours la partie anguleuse qui va dans le coin comme ceci, pardon, ou la partie arrondie suivant le matériel que vous avez. Ensuite, 3 jaunes, 1 cuillère à soupe de farine et 1 cuillère à soupe de maïzena. J'avais préparé les deux ensemble. Voilà, donc ça c'est fait aussi. Ok. Remplacez le mélangeur par le batteur, mettez les œufs, la farine et le sucre. Étape suivante. Verrouillez le couvercle avec le jaune, appuyez sur un lorsque la lame sonne, ajoutez le lait. Donc là, ça va déjà mélanger ça. Donc ils disent qu'il faut remettre le couvercle, donc on ne se casse pas la tête, hein, pointe contre pointe et on ferme comme ceci. Et ils nous expliquent que verrouillez le couvercle avec le bouchon et appuyez sur Start. Lorsque l'alarme, donc quand il va biper, il va falloir que je rajoute le lait infusé. Et l'avantage, c'est que je vais pouvoir le rajouter par là-haut. Donc je vais prendre l'entonnoir qui m'a servi pour le lait déjà, hein, de toute façon. Hop, voilà. Et je vais mettre ça comme ça. C'est vrai que ce petit entonnoir, il est pratique quand vous ne voulez pas ouvrir chaque fois. Allez, on démarre. Donc là, il mélange juste farine, sucre, maïzena et petits œufs. Et tout d'un coup, il va sonner et je vais pouvoir rajouter le lait qui a infusé et qui a un bon goût. Hein. Ouais, ça sent bon. Bon, il faut que j'attende. Hein. J'en profite pour regarder mes pâtes là. Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. C'est bon. Voilà. Et on appuie sur continuer. Voilà. Bon, alors le verseur ici est pratique parce que même sans ça, je pourrais verser directement dedans. Et comme je suis un peu patachon, c'est quand même plus facile. Donc là, pendant 1 minute, en tout, il aura mélangé. Et après, je pense que l'étape suivante, ça va être une cuisson. Vous voyez, je pourrais aussi, si le temps de cuisson ne me convient pas, je peux appuyer sur le petit bouton rouge qui est ici et changer le temps. Donc là, vous voyez que je ne peux pas l'ouvrir, il y a un blocage parce que quand on fait quelque chose de chaud, on ne peut pas l'ouvrir avant 10 secondes. Donc voilà, maintenant si je veux, je peux ouvrir. Donc je vais étape suivante. Appuyer à nouveau sur Start. Donc il va mélanger vitesse 5, 90 degrés pendant 15 minutes. Et c'est là que notre crème va se faire. Voilà. Hop, ça, je peux enlever. Bon, j'espère que ça ne vous perturbe pas trop de ne pas me voir. Hop. Alors, nous, on a dit qu'on a rincé pendant ce temps-là. Je vais voir, ça c'est le minuteur pour les pâtes feuilletées. Mais j'ai été les regarder, je pense que... Ah, c'est chaud. Je vais me servir de ça, ce sera plus intelligent pour retirer. Ah. On va les laisser un peu dorer, un peu plus. Je ferme et je vais les laisser dorer. Ah, peut-être que je peux regarder comment elles sont de l'autre côté. Ouais, vous voyez. Hop, on va la retourner. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'arrêter parce que la chaleur résiduelle du fond du plat va me permettre, regardez, vous voyez comme elles étaient bien dorées dessous.
Ça fait quelque chose de joli, hein. Et je les laisse juste comme ça, elles vont juste se dorer avec la chaleur résiduelle. Donc finalement, en 5 minutes, après le bip, c'était cuit. Ça va, c'est rapide. Voilà. Alors, on s'occupe maintenant de nos tartelettes. Alors, cuire la pâte feuilletée entre deux plaques, ça c'est fait. Dessaler 22 anchois. 22 anchois, ça veut dire 44 petits morceaux, hein, parce qu'en général, quand vous voyez un anchois, c'est un demi que vous voyez. Hein, donc, ça veut dire qu'il y en a 44. Couvrez de vinaigre. Alors maintenant, on va travailler dans le petit bol. Qu'il est où le petit? Ah ben, il est déjà prêt, le petit bol. Pour être sûr de ne pas me tromper de robot, je l'avais préparé. Donc dans le petit bol qui est ici, qui est fourni, qui est en cadeau en ce moment avec le robot, vous avez, on va mettre les anchois qui sont normalement bien rincés. Hop. Alors, ils me disent 22. 2, je ne sais pas combien j'en ai, hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est petit, hein, les anchois. 10, 11, 12, 13 à peu près. Hop. Ah. Faut aimer, hein. Poisson le matin. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. On va faire que la moitié. Mais de toute façon, la recette, je vais vous dire, c'est pour un rond, normalement, parce que je vais en garder quelques-uns pour la déco sur le dessus. Voilà, ça je vais garder pour la déco sur le dessus. Je vais mettre à sécher sur du sopalin. Hop. Et on fera la déco sur la tartelette avec. Voilà. Vous les séparez et vous les mettez à sécher bien les uns à côté des autres. Venez voir là les petits doudous. Hop. Voilà. Il n'y a plus rien là-dedans. C'est bien gras. Pour les mains, c'est parfait. Hein. Quand on dit qu'il faut se graisser les mains de temps en temps, il n'y a pas de doute. Hein. Je vais vous dire, ça glisse. Bon, là, j'ai plus d'ordi et là, j'ai plus d'écran. Bonjour Suzanne. Hop. Alors, ici, j'ai un souci parce que... Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc, j'ai mis à sécher un petit peu comme ça sur du sopalin. On est d'accord? Voilà. Là, dans le petit bol, j'ai mis les anchois. Et donc là-dedans, il faut mettre un petit peu de vinaigre de qualité. Alors, on met un petit peu de vinaigre de qualité. Alors, les quantités, ils m'ont dit, une pâte feuilletée, un filet de bon vinaigre de vin. Donc, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai mis un filet de bon vinaigre de vin. Et par contre, ils disent qu'au niveau de l'huile, il faut peser. Donc, je vais aller directement poser mon bol. Vous savez qu'il y a le couteau à l'intérieur. Alors, on va retirer ça, fermer ça, et comme ça, vous verrez ce que je fais. Elles sont super belles, les petites pâtes feuilletées. On va les poser. Les pâtes feuilletées, je vais les mettre sur la grille ici. Ok? Voilà. Vous voyez? Elles sont jolies des deux côtés. Et donc, dès que vous pouvez, vous les piquez. Vous les couvrez pour pas que ça gonfle trop. Parce que notre feuilleté, ça va être 3 hauteurs comme ceci. Donc ça peut être une entrée, mais comme je vous ai dit, vous le faites avec des tout petits découpoirs de 4 cm, 5 cm, et c'est des petites bouchées pour l'apéritif. Vous savez que je suis en train de faire des tests, donc voilà. Alors là, on va rajouter dans celui-là. Oh, il s'est éteint. Il n'a pas aimé. Il s'éteint automatiquement au bout d'un moment. Allez, hop, ça on ferme. Ici, c'est bien. Voilà. On va attendre qu'il revienne et qu'il se réveille. Il lui faut un temps. Hein. Donc ici, ça fait tout seul. Je ne vous suis pas. Bonjour Annie aussi. Ah bah Frédéric, on sent que ça sent meilleur. Hein. Tu sors de la douche quand même. Bébé est toujours pas là, Patricia? Ah bah dis donc, la pauvre. Oh, elle y est depuis hier. Mon Dieu, mon Dieu.
Donc, c'est bon, on met la balance en route. Vous avez vu comment on mettait la balance en route, hein. Vous savez que c'est la petite marque là. Donc, c'est un écran tactile tout simplement. Et là, on me demande en unité. Alors, je vais vous le montrer, ce sera un peu plus loin. On me demande de changer d'unité. Par contre, il faut qu'il soit stable. Or, sur ma planche, il bouge. À plus le toucher. Voilà. Donc là, on est en grammes. Et lui, il veut des décilitres. Alors, ça, c'est des kilos. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est des millilitres. Ça, c'est des décilitres. Et donc, il dit dans la recette 1 décilitre. 1. Ça fait beaucoup, hein? Ah oui, mais c'est vrai que moi, j'ai pas mis tout, hein. J'ai mis la moitié seulement. Hop. Voilà. Et oui, 1 décilitre, petit bol en choix, et là on va mixer. Donc on n'oublie pas de mettre le petit couvercle. Là on fait un petit clin d'œil à celle qui se reconnaîtra, qui un jour n'a pas mis le petit couvercle. Là, voilà. On met le grand couvercle, et voilà, je vais vers moi, c'est plus facile. Et on va se mettre là par contre en mode manuel. Vous savez que vous avez le mode recette ou le mode manuel. Donc mode manuel. Et en vitesse, on va monter, hop, non, si j'appuie sur moins, ça ne va pas monter. Vitesse, j'ai mis vitesse 8. Et on va mettre en temps, bon, j'ai mis 50, mais on s'en fiche. C'est juste pour voir ce que ça va donner. Et après, ben, on va, c'est pas grave comme recette, hein. C'est un beurre d'anchois quand même, hein. Faut pas oublier. Et là, on va rajouter normalement 150 g de beurre. Alors, comme j'ai mis que la moitié, je ne vais pas mettre 150 g de beurre. Je vais mettre 75. Hop. Ça, on peut ranger. Bonjour Lily. C'est qui encore? Bernadette. Patricia qui est arrivée. Donc, vous voyez, ça c'est une recette, les crèmes catalanes, ça se fait tout seul, hein. Vous pouvez faire autre chose pendant ce temps-là. Et après, il n'y a pas d'autre cuisson. Une fois que ce sera comme ça, on va mettre directement dans les petites coupes et au frigo. Il faut au moins 1 heure de frigo pour pouvoir après mettre bien du sucre de canne et un coup de chalumeau. Hop. Alors, terminé. On ouvre. Pour celles qui ont reçu leur robot récemment, n'oubliez pas que quand vous avez le petit bol dedans et que vous fermez, c'est toujours un peu dur à cause des joints. Vous affolez pas, c'est tout à fait normal. Donc voilà, et bien là, on va y rajouter le beurre, s'il vous plaît. Donc pareil, on va mettre la balance en route, comme ceci. Et cette fois-ci, on va être en grammes. Donc on a dit 75. Hop. Bon, on va y mettre les doigts, hein. Ah bah, il manque pas grand-chose. Voilà. Si vous n'aimez pas le gras, il ne faut pas faire cette recette, hein. Mais bon, c'est pour un apéritif, hein. Voilà. Donc moi, j'en profite un petit peu pour faire des tests, Vous savez, la soubresaute d'hier soir, eh ben, je vous ai fait une jolie photo. Et après, dans une jolie petite boîte tube et hop, congélateur. C'est toujours ça de près. Et donc là, ben, on va repartir en marche arrière. Et on va continuer à mixer. Hop, voilà. On met une vitesse 12. Start. C'est parfait. Bon, allez. 19 secondes. Vous allez voir le résultat. Je me suis mis vitesse 12 cette fois-ci. Hop. C'est magnifique. C'est magnifique. Oui, je tape, mais là, j'ai le droit de taper, non? Vas-y, Francky, vas-y, vas-y. Hop. Voilà, on enlève le couteau. Et regardez comme c'est joli. C'est tout souple. Voilà.
petit bol fait des petites quantités. Si j'avais besoin, mais bon, vous n'allez jamais faire une enchoyade avec un truc comme ça, avec, je sais pas moi, 200 anchois. Parce que, enfin, sauf si c'est pour une famille très nombreuse. Mais l'avantage, c'est que le bol, il fait 4,5 litres, donc vous pourriez. Mais quand vous voulez faire en petite quantité, c'est vrai que ce petit bol, il est absolument génial. Et mon grand bol, il est resté propre. Hein. Donc ça aussi, c'est intéressant. Parce qu'au lieu de salir un grand bol, bah, vous avez que salir le petit. On est parti. Alors, on va prendre une petite assiette. Alors, j'ai préparé plusieurs assiettes pour la présentation. Je ne sais pas laquelle je vais choisir. Je me demandais laquelle j'allais choisir. Hop. Blanc, gris, ah ouais, rose. Non, rose non, blanc non, gris. D'accord? Allez, on est parti sur du gris. Alors, pour que ça colle, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit peu, on va prendre la petite spatule qu'ici. Voilà, pensez à prendre un petit peu en dessous et vous en mettez là. Comme ça, hop, ça devrait coller. Ouais. Il devrait moins se déplacer. Alors, c'est sûr que ce n'est pas du sucre. Après, on va prendre un peu de la préparation et on va lisser et on va monter tout simplement 3 étages comme ceci. Hop. Vous voyez que c'est facile, simple, pour faire des petits toasts apéro, ça va être extra. Voilà. On prend un deuxième qu'on va mettre par-dessus. On peut en mettre encore un peu? Ouais, faites bien. Au diable l'avarice et les avaricieux, comme disait Monsieur Molière. Hop. Voilà. On remet une nouvelle couche dessus. Et ça a sonné, hein. Coucou a sonné. Je l'ai entendu. Donc la semaine prochaine, on essaye de faire des recettes pour la rentrée des classes. Hein, parce que enfin les parents vont être soulagés, les mamies aussi. Je pense que vous avez passé un été à vous occuper des petits. Donc ça va vous faire du bien. On est content quand ils arrivent et on est content quand ils s'en vont, il paraît. Ouh, j'en ai plein le menton. Hein, j'en ai partout. Et bien c'est vachement bon. Oh, il y en a même sur la... C'est pas grave parce que ça, c'est des serviettes de table. J'ai fabriqué ça ce matin. J'ai mis 2 serviettes de table. Je les ai roulées ensemble pour faire un petit foulard. Parce que dans le pays catalan, il y a la chasse au taureau, je sais pas quoi, là. Il y a des fêtes comme ça. Et souvent, je crois qu'ils ont un petit foulard. Donc, alors, là, vous choisissez ou ce côté-là ou ce côté-là. Mais vous voyez que c'est vraiment pas très gonflé grâce à notre cuisson. Hein. Alors, il y en a qui vont vous dire qu'on pourrait peut-être le faire entre les 2 plaques du grill. Moi, j'aime pas quand c'est ondulé comme ça. Voilà. Hop, on met... Allez, comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Alors, j'avais préparé une petite tomate pour mettre autour. J'ai plus de salade, mais je me suis dit que j'allais mettre un peu de tomate. On va aller chercher un petit peu de basilic pour avoir de la verdure tout autour quand même. Vous avez vu mon basilic sur le rebord de la fenêtre, c'est le même depuis le mois de mai au moins. Hop. Voilà, on va essayer de faire une jolie petite assiette. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah tiens, lui il a fini. Vous allez entendre? Là je ne peux pas l'ouvrir. Et maintenant je peux l'ouvrir. Et comme ça a cuit quelque chose de chaud, eh bien, c'est pas un souci parce qu'il maintient chaud tout en tournant sans que je m'en occupe. Voilà. On va faire des petites rondelles de tomates. Je suis partie avec... si vous voulez faire des tomates confites et autres, ça, c'est les tomates romanes, romana, je crois que ça s'appelle comme ça. Elles sont très, très goûteuses. Ne choisissez pas n'importe quoi comme tomate parce qu'effectivement, il y en a qui sont moins goûteuses que d'autres. Et donc là, on va se faire des chouilles rondelles. Hop. Pour mettre un petit peu de couleur. Oh, peut-être en demi. Voilà. C'est pour faire un petit peu de couleur. Hein.
Et après, on va faire la déco aussi avec nos anchois dessus. Hop, poussez-vous, vous. Hop. Voilà. Alors, hier soir, j'ai bien fait ma pizza. Hein. Je sais pas à qui j'ai mis, mais j'ai mis la photo sur le live d'hier. J'ai fait 2 pizzas hier soir pour le dîner. Parce que, effectivement, ce que j'avais fait, c'était plus pour l'apéro. Donc, hop, voilà. Un peu de couleur. Au milieu, oh non, c'est pas très joli ça. On va mettre ça comme ça et on va couper nos petits anchois pour mettre de part et d'autre. On peut les faire plus petits même. Voilà. Hop. Ça fait un peu soleil. Hein. Je me tais quand je me concentre, c'est fou. J'ai pas l'habitude de me taire. Mais ça vous fait des vacances. Hop. Allez. Voilà. Oh. Vous voyez pourquoi les chefs ils travaillent avec des pinces. Je l'ai, hein, la pince. C'est plus facile que nos gros doigts, là. Ah. Voilà. Je l'avais même emporté quand on a fait le live en Norvège, je l'avais emporté. Ah, allez, encore un petit bout. Est-ce qu'il va aller là? Voilà. Toute petite fleur sur le dessus. Ben, voilà. Voilà le feuilleté de Collioure. Vous voyez? Alors, je ne veux pas trop pencher. Je vais le retenir en penchant un peu. Comme ça, vous voyez ce que ça donne. Le feuilleté de Collioure. Donc, en grand pour un apéro, pour un plat. En taille moyenne, si vous voulez une petite entrée, ben vous faites plus petit que ça. Vous mettez un découpoir de... Parce que ça risque de faire quand même beaucoup. Donc, un découpoir de 7 cm, 7-8 cm. Là, c'est un 12 cm si on veut faire en plus grand. Et si vous voulez le faire en petit, vous prenez des petits de 5 cm. Vous pouvez donc vraiment adapter cette recette comme vous l'entendez. Voilà. Ça vous plaît? J'espère, hein? Et on va aller retourner voir notre recette. Donc, appuyez à nouveau sur Start. Bon, bah, je rappuie sur Start. Voilà. Pour homogénéiser la crème et appuyer nouveau sur Start. Donc, pendant 30 secondes, vitesse 7, ça va mélanger. Voilà. Et on va chercher nos petites coupelles. Alors, pensez à prendre des coupelles assez grandes pour pouvoir mettre votre préparation dedans. Et surtout qui supportent la chaleur. Donc, je m'étais demandé si je pouvais faire mes crèmes catalanes là-dedans. Mais j'ai peur qu'avec mon chalumeau, je ne sais pas ce que c'est que cette matière. C'est pas vraiment... Ça va jusqu'à 250 degrés, ces petits bols Tupperware. Mais si j'y vais au chalumeau, j'ai peur que ça fonde. Donc, par mesure de sécurité, j'ai préféré utiliser ça. Voilà. Donc, étape suivante. Remplissez 6 ramequins et placez-les au réfrigérateur pendant 1 heure. Allez, c'est parti, mon kiki. Hop. On va enlever le fouet. Donc, la crème, elle est super belle. Je tapote pour en gaspiller le moins possible. Mais je ne suis plus sur le robot. Donc, je ne vais pas me faire gronder. Et donc, le robot, l'avantage du bol, c'est qu'il a un bec verseur. Et ce bec verseur vous permet de, intelligemment, de verser. C'est une napalissade, hein, ça s'appelle comme ça. Hop. Allez, même le dernier. Vous voyez, ça va nous faire 4 jolis bols. Alors, la petite spatule. On racle le tout. Vous allez voir que
Si je raclais pas, hop, et ben je remplirai pas le dernier. Vous voyez, est-ce que vous voyez? Ouais, oui, vous voyez. Hop. Je pense que les conseillères qui font des lives, ce qu'elles disent le plus, c'est vous voyez, vous êtes là? Parce qu'effectivement, c'est toujours notre angoisse, que ça bug, que c'est pas facile, hein, je peux vous dire. Voilà. Après, ben, on va lui mettre un chouï d'eau dedans. On remet le fouet dedans. On met de l'eau jusqu'à la marque 170. Un petit coup de petite vaisselle. Le couvercle. Voilà. On repose la bête à sa place. Et si on va sur étape suivante, il nous dit nappez la crème de cassonade et faites caraméliser à l'aide d'un chalumeau. Étape suivante, servez immédiatement ou réservez au frais. Mais quand vous faites le coup de chalumeau, il vaut mieux servir tout de suite, hein, c'est meilleur. Ensuite, on marque terminé. Et là, vous voyez ce qu'il nous propose. Donc, bon appétit, la recette est terminée. Soit je peux rincer le bol, soit je peux retourner à l'accueil, soit je peux mettre en veille. Donc moi, ce que je vais faire, c'est rincer le bol. Par contre, comme ça bouge pas mal, eh bien, pour rincer le bol, je vais mettre mon robot, je vais l'enlever de là-dessus. Je vais pousser celui-là et je vais le mettre ici. Voilà. Rincer le bol. Parce que ça bouge dans tous les sens et c'est pas une bonne chose. Donc, rincer le bol, c'est ici. Hop. Vas-y. Voilà. Donc, ils disent rajouter l'eau, le machin, le bidule. Et là, c'est parti. Et là, il se nettoie tout seul. L'eau va chauffer à 80 degrés et il va se nettoyer jusqu'en haut du couvercle. Quand vous avez le fouet, ça va jusqu'en haut du couvercle. Je rappelle qu'avec le fouet, c'est maximum vitesse 9. Mais quand vous avez fait un programme comme ça, lui, il sait que c'est le fouet. Il n'y a que quand vous mettez vous, toute seule, en mode perso, qu'il faut savoir que c'est vitesse 9. Voilà, donc mes petites crèmes, les voilà. Je vais les laisser refroidir. Je mettrai du sucre dessus. Voilà les crèmes. Vous voyez qu'elles se tiennent, hein, c'est pas du béton armé, mais elles tiennent exactement comme il faut. On va mettre un petit peu de sucre roux dessus et on va mettre un petit coup de chalumeau. Je vous remontre l'assiette de Collioure, hein, voilà, avec les anchois de Collioure. Voilà, et bien pour aujourd'hui, je pense que je vous ai tout dit. Je vous ai dit que la semaine prochaine, eh bien, on travaillera avec ce nouveau kit que je me suis commandé. Si vous voulez vous le commander, si vous voulez en savoir plus, vous me mettez un message privé parce que je trouve que c'est important d'aider les sociétés françaises. Donc voilà, c'est dans des jolis petits sachets. Vous pouvez prendre qu'une seule forme ou toutes les formes. Mais pour vous, j'ai pris toutes les formes. Il y a le classeur, il y a la réglette pour pouvoir faire les petits gâteaux. Donc la semaine prochaine, on attaque avec ça. On va voir pour faire des barres de céréales et puis des nuggets certainement aussi parce que c'est rapide, c'est facile et voilà. Et pourquoi pas des burgers? Ce serait peut-être une bonne idée aussi de faire des burgers. Hein, quitte à faire la pâte à burger maison. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Eh bien, je vous souhaite un très bon dimanche. J'espère que ça vous a plu. J'espère que cette semaine catalane, vous avez vu que je me suis mis dans les couleurs, vous a plu. Et que tout va bien chez vous. Il fait grand beau. Profitez-en, sortez. On ne sait pas le temps qu'on aura après. Mais ça va être une semaine de nouveau chaude apparemment. Même ici, on va monter à 30 degrés. Vous imaginez 30 degrés. Donc, je crois que j'ai tout dit. Qu'est-ce que j'ai là? Je ne sais pas. Prenez soin de vous. Et puis, envoyez-moi vos photos. Si vous faites les recettes, moi, j'ai besoin de savoir qui fait les recettes, comment vous les faites. Si vous avez trouvé bon, si vous n'avez pas trouvé bon, si vous avez rajouté ceci, cela. C'est vrai que c'est sympa, c'est un échange. Le but de faire des lives, c'est d'échanger avec vous. Donc, c'est ce que j'ai envie de faire et c'est ce que j'attends de vous aussi. Partagez largement, invitez vos amis. Et je rappelle, le robot, 1299 €. Et vous avez vu qu'on peut le commander et le régler en 10 ou 12 fois. Idem, les grilles, 10 ou 12 fois. Vous pouvez tout régler. Vous pouvez profiter des offres, le robot et le grill. Vous pouvez profiter, enfin voilà, il y a plein de possibilités.
Si vous voulez avoir des renseignements, passez en message privé, je vous explique tout. On se fait un petit live en privé avec les explications du robot, celles qui en ont besoin. Quand vous recevez votre robot ou votre grill, si vous le souhaitez, il n'y a pas d'obligation, on fait une mise en service ensemble. Il suffit de me le demander, je suis toujours disponible. Et je suis là, je ne pars pas tout de suite. Si je vais être absente pendant 2 jours, mais je pense que je vais faire le live d'ailleurs. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous abandonner comme ça. Allez, parce que c'est la rentrée, donc moi aussi je fais ma rentrée. Et au CLAD, je suis invitée par le PDG à aller assister à une des réunions. Voilà, bon, je vous en dirai plus tard. Allez, je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous, passez un bon dimanche. Profitez des enfants. Bienvenue au petit bout chez Patricia, parce que il n'est toujours pas arrivé celui-là. Allez, ciao, ciao. Bye, bye.